Bienvenue sur la plateforme d'inscription aux examens nationaux de BTS et HND. Nous vous présentons le module de préinscription. En effet, il s'agit ici de montrer comment il faut préinscrire les candidats sur la plateforme. Pour ce faire, nous devrons rentrer par l'établissement. Cliquons ici et nous rentrons les identifiants de l'établissement. C'est-à-dire, chaque établissement devrait avoir un compte créé par la Commission nationale. Alors, une fois dans son compte, sur sa page d'accueil, l'établissement peut constater que le nom est écrit en toutes lettres et en gros caractères. Et pour donc faire la préinscription, cliquez sur préinscription. Voilà, on nous dit que nous pouvons soumettre notre liste de préinscription ici. Donc, pour commencer, nous devons télécharger les templates. Ce sont des fichiers Excel, donc des tableaux dans lesquels il y a des informations à remplir. Et ces informations concernent nos candidats. Donc, nous devons d'abord télécharger et on nous précise que chaque fichier doit avoir au maximum 100 lignes, donc 100 lignes qui correspondent à 100 candidats. Et que s'il y a le surplus, il faut repartir dans plusieurs fichiers parce qu'un établissement peut avoir 500 candidats ou 1000 candidats. Donc, il peut répartir ses candidats en 100 fiches ou en moins, mais c'est 100 fiches, 100 lignes maximum par fiche. Et que pour enregistrer des candidats, il faut avoir des autorisations particulières sur ces options-là parce qu'on ne pourrait pas inscrire un candidat dans une option pour laquelle on n'a pas d'autorisation. Donc, voici les informations à connaître avant de se lancer dans la préinscription. Donc, téléchargez d'abord les deux templates là, du BTS et du HND. Et voilà, j'ai lancé les deux téléchargements et on peut les ouvrir. On peut ouvrir également, et voilà, si c'est le HND, on peut aussi ouvrir pour le BTS. Nous constatons que ces fichiers sont en mode protégé. Donc, pour faire quelques modifications que ce soit, nous devrions désactiver le mode protection. Donc, voilà, quand nous désactivons, nous pouvons donc entrer les informations. Nom complet, date de naissance, lieu de naissance, pays d'origine, région d'origine, sexe, portable, email, code établissement, niveau, examen, option et toutes ces informations-là, nous devons donc les remplir. Pareil pour le HND. Il faut activer la modification avant de rentrer une information sur un candidat. Alors, voilà le fichier, on remplit et on enregistre. Chaque fois qu'on finit de remplir un fichier, il faut toujours enregistrer. Sinon, nous aurions fait ce travail pour rien. Donc, il faut enregistrer ces informations-là, ces fichiers. Une fois donc terminé, nous revenons donc sur la plateforme et nous devrons donc charger ces fichiers-là. Voilà, ces fichiers que nous venions de télécharger, ce sont les deux-ci. Mais étant donné que nous devions présenter le tutoriel en quelques minutes, nous avions des listes déjà que nous avions remplies au préalable. Nous pouvons les renommer. Donc, nous les nommer, donner le nom. Peut-être si nous avons choisi de préinscrire les candidats en fonction des filières ou en fonction de je ne sais pas trop quoi, nous pouvons donc les renommer comme nous voulons pour les reconnaître facilement. Alors, nous venons charger liste étudiant HND, enregistrer. On dit que l'année est invalide, nous ne sommes pas autorisés à enregistrer un candidat de ce niveau. Si nous repartons dans notre fichier pour vérifier, il s'agit du HND. Nous avons mis niveau 2 ici. Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'au niveau 1. Voilà, une fois modifié, nous réenregistrons encore notre fichier et nous revenons sur la plateforme pour
soumettre à nouveau. Donc, chaque fois que nous corrigeons une erreur, nous enregistrons et nous le soumettons. Il y a une erreur qui s'est produite. Nous allons aussi faire de même pour le TS. Normalement, il n'y a plus d'erreur. Notre prescription, on devrait avoir un message qui nous dit que la prescription, c'est très bien. Le fichier est bien rempli. Donc c'est par là que nous devions télécharger tous nos fichiers. Donc, nous devons répéter cette action autant de fois que le nombre de nos fichiers que nous avons téléchargés, qui contiennent les informations de nos candidats. Quand nous avons fini ça, nous pouvons venir à terminer la prescription. Donc, nous allons cliquer sur terminer la prescription. Voilà. Vous avez terminé la prescription avec succès. Donc, une fois terminé la prescription, nous avons cette page qui s'ouvre à nous. Et cette page, c'est le dépôt des sujets. Donc ça fait l'objet d'un autre module que nous allons expliquer. Mais pour ce qui concerne les prescriptions, c'est terminé. Ça se termine par cette page-ci. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que nous devons remplir les fichiers que nous avons téléchargés par 100 maximum de candidats, un fichier 100, et nous devons inscrire des candidats dans des options auxquelles nous avons des autorisations et aussi soumettre donc tous ces fichiers-là. Donc, il faut s'assurer que si j'ai téléchargé 10 templates et que j'ai rempli 10 templates avec mes candidats de 100, 100, 100, ça fait que l'établissement a 1000 candidats. Il faut que je me rassure que j'ai enregistré tous les 10 fichiers-là avant de terminer la prescription. Parce que une fois que vous avez terminé la prescription, vous ne pourriez plus rentrer pour prescrire. Il faudrait contacter la Commission nationale pour vous donner encore accès à cette page-là. Donc, c'est tout ce que nous devions préciser. Merci pour ce module, c'est tout.